Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Sola Biblia avec Zami, mon serviteur, Pasteur Grégory Nazaire. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous. Je dis dans la vidéo ça pour nous continuer avec formation autour de herméneutique biblique. Je dis nous voulons profiter de façon spéciale et pour nous remercier chaque monde qui permette que Sola Biblia capable de continuer à faire travail. Et nous voulons remercier en particulier chaque monde qui a abonné avec page Sola Biblia. Selon le dernier recensement que nous avons fait, était au nombre de 40. Et donc 40 personnes qui sont abonnés avec page là, 40 personnes qui toujours, n'est-ce pas, visionné, partagé, et tout ça qu'a fait sur page ça. Nous voulons remercier de façon spéciale. Et nous avons dit que c'est grâce à vous-même si Sola Biblia est capable de continuer à fonctionner gens que les a fait là. Nous remercions pour ça et nous t'aimer et ou partager ensemble avec nous qui côté ou à suivre sur la Bible, qui côté ou à suivre page là et quitter un petit commentaire pour nous et une prochaine fois nous sommes capables de saluer. Se rappelez bien dans la première vidéo que nous avons publiée sur page sur la Bible et côté nous t'ai expliqué qui objectif page là. Nous devons comprendre que Sola Biblia, c'est un espace de débat, d'échange, c'est un espace côté nous discuter autour de ça, la théologie biblique. Et c'est ça qui fait nous approcher là à grands pas de fin et formation autour de herméneutique biblique. Donc, parce que Sola Biblia pas seulement dédié à l'herméneutique biblique. Nous prenons camper autour de formation sur l'herméneutique biblique pour nous aborder l'autre thématique, l'autre bagage qui est très important, par exemple des sujets qui ont un rapport avec ça nous l'apologétique chrétienne. Donc nous comptons sur présence, nous comptons sur même accueil que vous avez toujours fait part et vous avez toujours montré envers vidéo nous comptons que vous continuez et manifester même intérêt ça pour l'autre sujet que nous gagnons pour nous débattre. Formation nous autour de herméneutique biblique t'es mené nous à parler de un pile thème qui est important en pile, tant que le sens des mots, tant que ça que nous les figures de rhétorique dans la Bible, les genres littéraires, toute bagaille ça yo, c'était une façon pour conduire nous côté nous arriver, je ne dis et qui c'est ça que nous relais comment actualiser un texte biblique. Donc, dans la vidéo que nous allons partager avec vous, le thème que nous avons pour nous parler sur l'IA, c'est l'actualisation du texte biblique. Un danger qui gagne pour les gens qui appliquent la parole de Dieu, c'est arriver dans le point, côté, il y a un message par le bon Dieu, donc le message biblique, comme quelque chose de général. Automatiquement, ça arrive. Parole bon Dieu, il vient quelque chose d'abstrait. Il vient un bagaille comme si c'était qui lointain, qui détaché de la réalité. Et il y a un élément justement qui est capable de pallier à problème ça, qui a empêché problème ça, c'est lorsque l'on lit la Bible, on n'est pas content seulement pour lire le message biblique, mais pour aller plus loin dans le processus là. D'où l'importance de ça que nous relais l'actualisation de un texte biblique. Ça, actualisation, et ça veut dire l'actualisation du texte biblique. C'est poser cette question, quelle est ou bien quelles sont les applications du texte biblique pour nous autres aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas contenter de me lire ça la Bible dit, mais garder ça li dit, qui application, qui leçon, moi-même je ne vous dis à capable de tirer de lui. Vous vous rappelez bien dans la dernière vidéo que nous avons partagée, nous avons parlé de comment identifier le principe de texte biblique. Mais là encore, c'est important que nous comprenions, même après que vous finissez d'identifier le principe d'un texte biblique, ça demande un pile réflexion, ça demande un pile capacité pour ne pas faire de un principe
que m'identifie à travers un texte biblique, tourner ça me une loi permanente. C'est-à-dire pour ne pas faire tourner un principe que m'identifie dans le texte biblique, pour ne pas faire tourner quelque chose d'applicable en tout temps, en toutes circonstances. Pour illustrer ça que nous avons là, on prend pour deux exemples. On a regardé par exemple dans Matthieu chapitre 5, le verset 39. Il y a une déclaration que Jésus lui-même était fait lorsqu'il dit « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. » On t'a dit que moi, lis texte ça, et puis moi, dit bon, et principe qui dégage de texte ça, c'est bon, si on monde frappe, eh bien, ok, pas autorqué, mais frappe sous, bon, figure, bon, joue gauche, les joue droite là. Mais on va répondre que même Jésus, dans Jean chapitre 10, au verset 39, la Bible dit que là-dessus, il cherchait encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Ils ont cherché Jésus pour mettre main sur lui par la main. Jésus allait avec eux. Donc c'est important pour leur utiliser un principe biblique pour utiliser avec réflexion. On prend l'autre exemple. L'apôtre Paul lui enseignait aux Corinthiens, avec conviction même, que tout ouvrier mérite son salaire. Et quel que soit le monde qui a enseigné parole de Dieu, il méritait pour le payer. Mais on a d'accord pour nous dire que le principe ça que l'apôtre Paul lui a enseigné, ce n'est pas un principe qui est applicable en toutes circonstances. D'ailleurs, lui-même, il est arrivé au moment quand c'est tant que l'apôtre Paul a fabriqué pour vivre. Donc, c'est une façon pour nous dire que un pile monde tombe dans le piège ça, et pour faire un principe que vous identifiez à travers un texte biblique, tourner ça que nous avons une loi permanente, mais quelque chose d'applicable en tout temps, en toutes circonstances. Et de vous prendre un piège ça, vous tombez rapidement dans ça que nous avons le fondamentalisme. Du fondamentalisme. Ça arrivait avec mon sao qui est trop attaché à la lettre, trop attaché à la lettre sans que pas chercher à comprendre l'esprit de la parole de Dieu. Qui ça qui est caché des paroles de Dieu, non pas seulement comme principe, mais qui sens parole de Dieu a gagné pour nous-mêmes, journée aujourd'hui à capter parole ça. D'où l'importance, n'est-ce pas, du thème ça qui c'est l'actualisation du texte biblique. Maintenant, la question qu'on est capable de poser, c'est comment trouver l'actualisation d'un texte biblique. Mais nous avons gagné trois éléments qui sont capables d'aider à joindre l'actualisation d'un texte biblique. La première chose, c'est les maps chercher application d'un texte biblique. Pour moi-même, je dis à capter le texte ça, et bien, il faut que ça m'a besoin lié en accord avec tout le reste de l'écriture. Un élément qui a aidé à joindre l'actualisation d'un texte biblique, ça veut dire application pour moi, je dis à Caplil, eh bien, c'est actualisation, il doit prendre en compte, ça me parle, le contexte actuel. Le contexte actuel. Ça veut dire, culture texte là, t'es écrit, mais gagner culture pas moi-même, je dis à Caplil texte ça. Pour m'illustrer ça que me dit, pour un exemple, sous son je ne parlé de texte déjà, dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul traitait de ça que nous appelons la question de l'ordre, l'ordre dans l'église. Et au verset 40, l'apôtre Paul identifie un principe, énonce un principe pour les chrétiens de Corinthe. Il dit, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Maintenant, que tout se fasse avec bienséance et ordre, très bien, ça c'est le principe du texte biblique, mais quelle est l'actualisation de ce texte pour nous autres? Je veux dire qu'appliquer texte. Ça veut dire comment nous sommes capables d'appliquer, quelles sont les applications de ce texte pour nous autres? Eh bien, nous sommes capables de dire applications diverses. Nous sommes capables de voir un bon. Pour certaines églises, application, c'est dit que moun qui parle qui utilise un micro de façon à ce que son grande église pour tout le monde capable d'entendre bien aimé de ça capable que utilise un micro. Mais comme ça tout nous capable de dire application pour une petite église. Par exemple, c'est à dire que moun qui parle tout le monde fait silence, moun qui parle li camper, li lever main, li parler, après chita. Donc chacun parle, n'est-ce pas, à son tour, chacun à son tour. Mais nous sommes capables de dire tout pour l'autre contexte, application que nous sommes capables de tirer de texte, c'est capable de dire eh bien, que culte là, les fait de façon séparée. Par exemple, que si moun que jeunes gagnent des cultes spéciaux pour eux. Donc tout ça capable de contribuer dans l'ordre avec bienséance que Paul lui parlait à travers le texte. Le deuxième élément qui parlait de me faire actualisation d'un texte biblique, mais c'est tenir compte
des conséquences de l'application. C'est tenir compte de conséquences ça moins d'y comme application, les capable gagner. Est-ce que l'application ça et que me tirer à ça moins d'y me l'appliquer est-ce que c'est pour bagage qui pral nuire moi-même? Est-ce que c'est pour bagage qui pral nuire aux autres? Est-ce que c'est pour bagage qui pral entraîner plus mal que bien? Donc est-ce que papa crée une anomalie dans l'église? Parce que certaines fois il y a des applications que nous tirons d'un texte biblique, li mène à s'enlever la honte, li mène à s'enlever la culpabilité. Donc en d'autres termes, li créer plus mal que bien. On prend un exemple pour capable bien comprendre ça nous a parlé à travers ça nous relève l'actualisation du texte biblique là. Et pour ce faire, nous avons retourné son texte que nous avons eu l'occasion de partager ensemble avec vous, qui c'est 1 Corinthiens chapitre 9, nous avons plusieurs versets dans le chapitre ça. D'abord, le verset 9, quand il dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met si en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Verset 14, pour nous finir. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Soit rappelons bien, les nous avons parlé de texte, nous avons dit que l'apôtre Paul, en fait, il reprend là un principe de la loi. Il y a un texte que Moïse lui-même a cité, c'est dans Deutéronome chapitre 25, le verset 4, lorsqu'il dit tu ne museras pas le bœuf quand il foule le blé, ou son gène de dire ça. Et nous analysons ensemble avec vous pour nous dire quel est le principe de ce texte biblique. Principe texte biblique là, c'est qu'il est question ici, il est question ici des moyens de subsistance pour ceux qui œuvrent au sein de l'Église. Donc, il est ici question de moyens qui doivent être là, qui doivent être disponibles pour les gens qui travaillent dans l'Église, c'est-à-dire les ouvriers de l'Église. Donc, en clair, si on a résumé le principe, là, on a dit l'ouvrier qui travaille pour l'Église mérite son salaire. Et là, on a parlé très bien de moyens de subsistance, moyens financiers, tout ça. Maintenant, au principe comme ça, si on cherche à actualiser, en d'autres termes, quelles sont les applications de ce principe? D'abord, on a des applications principe ça pour les chrétiens de Corinthe. Eh bien, c'est un appel là que l'apôtre Paul lui a adressé aux chrétiens de Corinthe pour connaître ses rôles, ses devoirs pour financer moun sa yo qui a prêché l'évangile. Mais si nous cherchons qu'on a une application qui est plus contemporaine, une actualisation qu'on a pour nous, eh bien, actualisation, c'est qui ça le tapier? C'est payer correctement monde qui a exercé ministère dans l'église. Pas seulement monde qui est pasteur dans l'église, là, prédicateur ou bien docteur dans l'église, mais tout le monde qui a un ministère qui a exercé dans l'église, que ce soit dans l'enseignement, dans la relation d'aide, quel que soit le monde qui a un ministère qui a exercé dans l'église, là. Ça, c'est une application de principe, ça. Il y a une autre application aussi que nous avons tiré de texte. Ça, c'est pas imposer bénévolat avec un monde qui a besoin, qui a besoin d'un revenu pour le vivre. Et pour reposer, dire oui, c'est des bénévoles que nous besoin l'église n'a pas gagné, nous pas capable, et l'église n'a pas capable. Eh bien, oui, c'est bénévolat pour faire. Alors que vous êtes pertinemment que le monde, ça a le besoin, le monde, ça a besoin, des problèmes pour le vivre. Donc, on n'est pas capable d'imposer, au regard de ce qui a été dit ici, on n'est pas capable d'imposer bénévolat avec le monde qui est dans le besoin. Espérez, ou même qui t'a écouté, ou même qui t'a suivi nous à travers la vidéo aujourd'hui, ou tu apprends en pile, et nous avons rendez-vous une prochaine fois pour une autre vidéo. D'ici là, nous prions que bon Dieu bénisse. Bye bye.